Et bonjour à tous, nouvelle semaine, nouvelle gazette. Bon, cette semaine, on va pas faire d'infos rapides puisque le seul event qu'on aurait pu traiter, c'est le UK Open. Donc plutôt que d'en faire une toute petite review, j'ai préféré carrément l'inclure à la gazette. Donc on va traiter le UK Open, plus 2 autres WCQ, on est parti. Bon, pour ce qui est du UK Open, il y a deux choses à noter. La première, c'est la présence de deux Français dans le top, avec la présence de Amouche et de Swell. Amouche, il a vraiment l'air décidé à faire les playoffs cette année. Alors déjà, les playoffs de l'année dernière ont dû le motiver, mais il entame cette saison par la plus grande des portes. Il a eu un top à Lille, plus celui-là. Avec ça, Amouche est à peu près sûr de se hisser dans le haut du tableau des points. On sent qu'il a vraiment envie de tout rafler cette saison et honnêtement je suis persuadé qu'il va y arriver. Ce qui s'est passé l'année dernière avec les playoffs, ça a dû lui mettre un vrai coup de motivation et je pense que c'est l'homme à suivre de cette saison. Alors il est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire, mais connaissant le bonhomme, on risque de pas être déçu. La seconde chose à noter, c'est que Azamina commence enfin à grappiller les places qu'on pouvait attendre qu'il grappille la semaine dernière. Ce qui est assez paradoxal avec ça, c'est que Azamina grappille des places d'un côté, mais de l'autre côté, c'est que les decks occupés par le reste du top sont des decks qu'on s'attend pas du tout à voir. Par exemple, cette semaine, sur le UK Open, on retrouve la présence d'un Dritron. Dritron, c'était quelque chose qu'on ne voyait plus depuis vraiment longtemps, et il est accompagné d'un Voiceless qui commence aussi petit à petit à regrappiller des places dans les tops. Alors comment ils arrivent là, pour moi c'est un mystère. On va voir que dans les autres tournois cette semaine, il y a aussi eu des vraies bizarreries qui se sont lissées dans les tops. Mais ça, on va le voir tout de suite. Je tenais encore une fois à dire bravo aux Français qui avaient participé au UK Open et à tous ceux qui avaient fait le déplacement. Vraiment encore un gros GG à vous pour cette détermination. Pour ce qui est du second event de cette semaine, on va parler du WCQ Écublin. C'est un WCQ qui a accueilli 88 joueurs et pour cet événement, même constat que pour le UK Open. On a une percée des versions d'Azamina dans le top, mais le reste des decks du top est des decks qu'on n'attend pas forcément à voir à cet endroit-là. On va noter par exemple la présence d'un tir à 60 et d'un Chimera pur qui sont des decks qu'on ne voyait plus ou très peu en représentation dans les tops. Mais malgré cette méta qui a l'impression d'être très ouverte, on se retrouve avec des vraies dingueries. Et vous allez le voir sur le dernier event de cette semaine, c'est encore pire. Alors, je vais en profiter, puisque je parle du Chimera pur qui a topé, pour féliciter les deux joueurs français qui ont réussi à atteindre le top. Je vous mets les liens de leur équipe en description, je vous laisserai aller jeter un œil dessus. Pour ce qui est du dernier WCQ de la semaine, c'est le seul tournoi qu'on a eu en France. Et ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, il y a de tout. Le constat, il est encore plus frappant qu'avec les deux autres, avec la présence d'un Cash, d'un Flunder, d'un Ritual Beast qui avait perdu en popularité depuis la descente de représentation de Jubel. Vraiment, on trouve des decks qui sont divers et variés. Je sais pas comment ils arrivent là, et donc du coup, plutôt que d'essayer de trouver une solution, je vais vous poser une petite question qui est assez simple. Pour vous, est-ce que la domination d'Azamina est pas assez puissante, ce qui fait qu'on a le retour de ces decks un petit peu underground, un petit peu exotiques qui arrivent? Ou alors c'est que cette semaine, vu qu'il n'y avait pas énormément de monde dans les events qu'on peut avoir dans cette gazette, est-ce que c'est du fait qu'il y ait peu de joueurs qu'on se retrouve à avoir ces decks-là dans les tops? Je vous laisse mettre votre avis en commentaire, je suis curieux de lire vos avis et de voir ce que vous pensez de cette situation. Et voilà ce qui conclut la gazette de cette semaine. Bon, je vous remets bien évidemment tous les liens des équipes qui ont pu top cette semaine sur les différents WCQ et sur le UK Open. Si le format il vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un pouce, un commentaire, ça aide vraiment, puis ça encourage vraiment voir l'engouement que ce format peut créer. C'est vraiment un vrai plaisir. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve dans quelques temps pour la prochaine gazette. Allez, peace.